tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant d'aborder le sujet, je souhaiterais faire une petite aparté. Je ne sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, mais s'il vous plaît, ça serait super que vous vérifiez déjà d'une part que vous êtes abonné et que vous avez bien activé la cloche pour recevoir toutes les notifications. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression, depuis que là je suis redevenu un peu plus actif sur YouTube, je m'en suis rendu compte. J'ai cette fâcheuse impression que tout le monde n'est pas au courant dès que je réalise une action sur ma chaîne et ça serait dommage de louper ça. Surtout que quand j'ai regardé dans mes statistiques, il y a énormément de personnes qui me regardent mais qui ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube. Alors parmi mes 6300 abonnés, je crois que j'ai à peu près ça comme abonnés, je pense que dans le lot, il y a évidemment des abonnés fantômes qui ne sont plus sur YouTube depuis des années, ou alors il doit y avoir des gens qui ne me suivent plus, qui n'aiment plus ce que je fais et qui ont oublié de se désabonner. Bon, mais ça, après, libre à chacun de faire comme il... C'est à vous de gérer ça. Mais par contre, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ce que je vous propose, vraiment, c'est important de vérifier ça. Pourquoi? Parce que moi, quand je propose mon contenu, j'ai envie qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent y accéder. C'est quand même le but. Bon, maintenant ça c'est fait, on va pouvoir attaquer la vidéo. Je pense que ça va être une série de vidéos qui vont être faites comme ça parce que vous savez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai demandé votre aide pour que vous puissiez me donner vos idées de sujets sur lesquels vous aimeriez avoir mes avis. Et donc je vais attaquer tout de suite avec une première personne et je pense que je ferai d'autres vidéos par la suite où je vous sélectionnerai. Comme ça, c'est l'occasion aussi de vous faire une petite pub, c'est toujours sympa. En sachant que les sujets que je prends, continuez dans les commentaires de cette vidéo, alors non seulement à réagir au sujet que j'aborde aujourd'hui, mais également si vous avez de nouveaux sujets qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à participer, ça serait super sympa de votre part. Et puis voilà, on va attaquer aujourd'hui avec une personne qui m'a envoyé plusieurs sujets. Donc son pseudo c'est Le Grand L. Je vais mettre une petite image là, un petit truc pour lui faire une petite pub. Merci à toi de m'avoir proposé tes sujets. Peut-être que je serai amené à en retraiter. Aujourd'hui, le sujet, ça va être, il m'a demandé quels est selon moi les 3 grands problèmes que traverse aujourd'hui la France. Donc je vais essayer de pas trop m'éterniser. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues parce que mon temps d'upload, il est hyper long. Vraiment, j'ai une connexion de merde. Donc je vais essayer d'être... Je vais essayer de pas trop m'éparpiller et d'être assez précis. Selon moi, j'ai hiérarchisé les plus gros problèmes que la France traverse aujourd'hui. Et en première position, moi, je mets l'immigration. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'on devrait, à l'heure actuelle, aller vers une immigration zéro. On ne peut plus recevoir de personnes. Ça n'est pas de la xénophobie. J'ai aucun problème envers les étrangers. C'est juste qu'aujourd'hui, par rapport à l'état de la France, quand on voit, nous, le peuple français, comment on vit au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus recevoir, on ne peut plus accueillir dans de bonnes conditions. C'est juste un fait, c'est juste une constatation. Moi, j'ai toujours été pour, au contraire, de valoriser les expéditions, les missions humanitaires, aller aider ailleurs. Mais par contre, on ne peut plus accueillir de gens sur notre sol. Nous, c'est déjà très compliqué pour nous. On se mange l'inflation en pleine poire. On a des fins de mois qui sont compliquées. Qu'est-ce que vous voulez en plus recevoir des gens? Et vous allez voir que l'immigration, en plus, a un impact, enfin comment dire, oui, ça a un impact sur les 2 autres problèmes que je vais vous énoncer. En deuxième position, on va retrouver la justice française. On est complètement à la rue et à beaucoup de niveaux. Alors, d'après mes recherches, ce qui fait aussi beaucoup ça, c'est qu'il y a un manque de moyens. Il y a un manque... on ne met pas assez d'énergie dans ce domaine-là. Aujourd'hui, si tu veux porter plainte, si tu veux... Il y a des papiers à remplir, c'est super long, les procédures, c'est débile. Et voilà, a priori, d'après mes recherches, en France aujourd'hui, dans ce secteur, on manque de juges, on manque de greffiers. Vraiment, on est vraiment à la rue. Et on le voit aussi au niveau des peines. Ça va du petit délinquant au terroriste. Vraiment, mais les mecs, ils nous rigolent au nez parce qu'on est un pays laxiste. On ne sait pas sanctionner, on ne sait pas être efficace. Et c'est vraiment super triste. Il y a des policiers qui témoignent où ils se retrouvent face à des délinquants. Ils sont tête contre tête et les mecs, ils savent très bien qu'ils ne vont rien faire.
ils vont aller au commissariat et ils vont être relâchés dans la foulée. Les mecs, ils se sentent intouchables, ils ne respectent pas le pays, ils ne nous respectent pas et ils savent qu'ils peuvent le faire parce que on est dans un pays où la justice, c'est zéro. Il faut être plus impactant, il ne faut pas se laisser marcher dessus, tout simplement. Il y a des pays voisins où ils sont beaucoup plus durs que nous et ça se passe très bien. Et même justement, ils sont respectés parce que justement, les gens savent qu'ils ne discutent pas, il n'y a pas de demi-mesure. Les sanctions tombent et ça met pas beaucoup de temps. Voilà. Le troisième problème également qui, pour moi, en France, c'est vraiment... On est, si ce n'est le pays d'Europe qui donne le plus d'aide, on est un pays d'assistés. Je suis désolé, mais... Alors vous allez me dire, ouais, tu dis ça, mais t'es bien content quand tu vas à l'hôpital ou que tu vas aux urgences et que t'as pas à payer ou je sais pas quoi. Oui, mais je paye des impôts. Vous savez, moi, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de mes compatriotes, j'ai un travail, hein, je me rends à mon lieu de travail, c'est mon devoir de citoyen. Euh, je, J'aide à faire avancer les choses à ma petite échelle, mais je fais quelque chose. Je suis pas là à rester chez moi avec ma bière à rien branler, parce que ça aussi, quand je vois des mecs de mon âge qui me disent « Oh mais moi, je travaille le temps de toucher les aides et puis après, finger in the noise », c'est ça notre problème en France. Tu m'étonnes qu'il y ait des mecs on a un certain pourcentage de personnes en France qui sont des branleurs. Faut se le dire. Et il faudrait pouvoir avoir un système qui fait que d'inciter les gens à revenir au travail. Pas plus loin que la Suisse. En Suisse, si au bout de 6 mois tu t'es pas bougé le cul, on va te demander gentiment de quitter le pays. Si tu ne fais rien pour le pays, si tu joues pas le jeu, on vit en société. On a tous, bien sûr, des droits, mais on a aussi des devoirs. Et on se doit de... Je suis désolé, mais moi, quand je me lève à 6 heures du mat pour aller à mon boulot, j'ai pas envie de travailler et de donner des aides à des mecs qui n'en branlent pas une. Et ça, je suis désolé, mais on peut lutter contre ça. Il faut, au cas par cas, voilà, voir qui c'est qui joue le jeu, qui c'est qui cherche du travail, qui c'est qui en a rien à branler. Et puis voilà. Et l'immigration, pour en revenir à l'immigration, a un impact non négligeable sur les deux choses que je vous ai dit. Parce que si vous faites venir des gens dans votre pays, parmi ces gens qui viennent dans notre pays, il y a un certain pourcentage, bien sûr, qui sont là pour travailler, qui ont conscience que c'est une chance d'être en France, qui aiment la France, qui ont envie d'aider la France, bien sûr. Le problème, c'est que dans le lot, il y a des gens mal intentionnés. Donc ces gens mal intentionnés vont avoir un impact sur notre sécurité, sur la sécurité du pays. Et comme on a une justice qui est malade, eh ben voilà, c'est statistique, hein. Plus tu ramènes de monde dans un pays, plus tu augmentes le risque que parmi eux, il y ait des gens mal intentionnés. Et pareil, ces gens qui viennent dans notre pays, il faut bien les aider, il faut bien les nourrir, il faut bien les loger, parce que tous ne travaillent pas. Et cet argent, il vient d'où? Il vient de nous. C'est nous qui payons tout. Alors ouais, ok, les gauchos, ils vont me dire, ouais, mais il faut aider son prochain. Ouais, mais attends, mais faut être juste aussi dans la vie. Faut aussi voir cas par cas, est-ce que lui, il mérite d'être aidé? Est-ce qu'il y a un moment donné, faut pas se faire marcher dessus non plus, tu vois? Donc voilà, pour résumer, l'immigration, pour moi aujourd'hui, il faut qu'on aille à une immigration zéro. On est déjà nous dans la merde, faut déjà sauver le peuple français avant de vouloir accueillir Pierre-Paul et Jacques. L'immigration, la justice française qui est complètement à revoir de A à Z et vraiment, il faut qu'on soit plus dur, il faut qu'on aille plus vite et qu'il y a... Je suis désolé, mais quand je vois il y a des terroristes qu'on nourrit, qu'on loge, bon, je vais pas m'étaler sur parce que là, ça me fait penser à un sujet, la peine de mort. Je vais pas parler de ça parce que là, je vais commencer à m'éparpiller. Mais tout ça pour dire que la justice française, elle est zéro sur toute la ligne. Je dis pas qu'on ne fait rien, je dis pas qu'il n'y a rien qui se passe, mais je suis désolé, il faudrait revoir, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on soit plus fort, il faut qu'on reprenne tout ça parce que ça va plus. Donc, immigration, justice française et la gestion de notre argent. Parce que je suis désolé, mais quand je vois que notre cher président, M. Macron, envoie du pognon à des pays voisins, à des pays dans le monde, alors ouais, tu vas me dire oui, mais c'est pour le bien du monde entier, c'est pour alimenter, enfin, comment dire, c'est pour perdurer nos liens avec les pays voisins et tout. Ouais, d'accord, mais avant d'aller aider une fois de plus, déjà qu'on a une dette énorme, on a un pays énormément endetté,
Qu'est-ce que tu veux aller donner de l'argent à des étrangers alors que nous déjà on est dans la merde. Il faudrait déjà sauver notre peuple avant de vouloir aller sauver le... Tu vois ce que je veux dire? Et, et puis voilà. C'est vraiment tout un système à revoir. Je parle même pas de l'éducation, tout ça. Enfin bon, tout est très compliqué. Voilà, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à me donner d'autres sujets. C'était Olivier, je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.